Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vous explique d'une manière simple le principe des probabilités. Alors, on est dans le cas où on a une étudiante qui fabrique un stock de bijoux. Elle a trois modèles, c'est ce qu'on va voir juste après. Sa production chaque semaine, elle est de 120 unités, peu importe le modèle. Elle fabrique généralement 20% de boucles d'oreilles, 40% de colliers et 40% de bracelets. Chaque bijou est réalisé soit avec un métal argenté, soit un métal doré. On sait aussi que 60% des bijoux fabriqués sont argentés. Elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés. Le terme autant, on va le voir un peu plus tard quand on va commencer à remplir le tableau. Et enfin, on a 75% des bracelets qui sont argentés. Alors, ce qui est demandé à partir de ces données, c'est comment on arrive à remplir ce tableau et comment on arrive à savoir le pourcentage de métal argenté, pourcentage de métal doré et la répartition pour chaque modèle. On démarre d'une manière très simple. Tout d'abord, on sait que le total de la production de la semaine, elle est de 120. Et du coup, là, on peut le remplir. On a 120 avec certitude. Ensuite, on sait également qu'on a 20% de boucles d'oreilles. OK? Ensuite, 40%, ce sont des colis. OK? Et 40%, c'est des bracelets ou vice-versa. OK? Retenez bien, là, on parle bien de total et la répartition pour ces 120. Ensuite, chaque bijou est réalisé soit en métal argenté, soit en métal doré. On sait que 60% des bijoux fabriqués sont argentés. Alors, et du coup, 60% des bijoux sont argentés. Là, et du coup, je sais que le total ici représente en tout 60%. Et elle fabrique autant de colis argentés que de colis dorés. Et du coup, si on prend ici les colis, je sais qu'elle fabrique exactement la même chose des deux modèles. Ça veut dire quoi en fait? On a pour les deux 50%, 50%, ce qui nous donne à la fin 100%. Attention, ici on parle bien de 50% pour chaque modèle. D'accord? Ne regardez pas le 20%, parce que si on raisonne sur les 40%, là on va mettre 20%, 20%. Mais pour l'instant, je préfère garder 50-50 et je vous explique comment ça va nous aider à faire les calculs par la suite. Ensuite, une dernière information, c'est 75 des bracelets sont argentés. Alors, les bracelets argentés, je sais qu'ils représentent 75%. Et là, on a fini avec les données. On n'a qu'à remplir le reste du tableau. On commence d'une manière simple. Là, déjà, les 120, je sais que ça représente les 100%. Maintenant, si je divise et si je veux savoir les 20%, 40%, 40%, combien ça représente de ces 20%, ben, il suffit juste de multiplier 120 multiplié par 0,20 qui est 20%, ça donne 24. 120 multiplié par 0,4, ça donne 48. 120 multiplié par 0,4 également, ça donne 48. Et là, déjà, on sait la répartition pour chaque modèle. Ensuite, je sais que parmi les 40% ici, j'ai 50% argenté et 50% doré. Ben, du coup, il suffit juste de multiplier 48 ou diviser 48 par 2, ça donne 24, 24. Et là, vous voyez, c'est 50%, 50%. Alors ensuite, je reviens sur les 60%. Je sais que les bijoux métal argenté représentent 60% de quoi? De 120. Mais du coup, il suffit juste de multiplier 120 par 0,6 et là, j'obtiens 72. Et comme je sais qu'il y a 72, là, je peux calculer quand même ce qui reste parce que le total de ces deux colonnes représente 120. Et du coup, là, je fais tout simplement 120 moins les 72, ça donne 48. Ou je sais également, comme 120 c'est 100%, et là déjà j'ai pris 60%, ben, il va me rester 40%. Et du coup, j'essaie de calculer 40%. À vous de trouver la manière la plus simple de trouver ces 48. Moi, je vous conseille tout simplement de faire 120
moins les 72, ça donc directement 48. Et on a fini déjà avec ça. Maintenant, on revient sur les 75 ici. Attention, très important, là, c'est les 75 de quoi? C'est les 75 de ces 48, c'est pas les 75 des 72. Parce que c'est impossible déjà, si on raisonne sur la ligne ici, c'est sûr qu'on va se tromper, parce qu'on a déjà 50% plus 75, là on dépasse 100%. Et du coup, on ne parle pas du tout de cette ligne. On parle bien les nombres de bracelets argentés, 75, parmi juste les bracelets. Et du coup, c'est parmi les 48. Là, si vous avez compris ce principe, le reste, c'est très simple. Il suffit juste de prendre 48 et de multiplier par 0,75. Et là, ça va nous donner 36. Maintenant, pour trouver les bracelets dorés, ben, il suffit juste de faire 48 moins 35. Ou si vous voulez, c'est les 25% qui restent. Et du coup, là, on obtient 12. Maintenant, ce qui reste, c'est très simple aussi, parce que du moment où on a déjà deux colonnes qui sont remplies, bah, trouver, et on a déjà le total, bah, il suffit juste de prendre le total et d'enlever tout ce qu'on en a déjà. Et du coup, là, je complète. Pour trouver les boucles d'oreilles argentées, bah, du coup, je prends 72, moins 24, moins 36. C'est ce que j'ai fait ici. Pour trouver le nombre ici, là, j'ai plusieurs méthodes. Soit je raisonne sur la ligne, et du coup, je prends 48 moins les 24 moins les 12, soit je prends la colonne et je fais 24 moins les 12, ça va me donner à la fin 12, et je vous ai mis les deux méthodes ici. Et là, du coup, notre tableau est terminé. On va passer à la deuxième partie de cet exercice. On garde juste le tableau. On a le tableau, on a récupéré les données. Maintenant, à partir de même exercice, on essaie de calculer la probabilité des événements suivants. Alors, que ce soit le bijou pris est argenté. Quelle est la probabilité pour que le bijou pris soit argenté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on est en train de raisonner sur toute cette ligne. On ne fait pas la différence entre les trois types. Et du coup, là, on raisonne sur les 72 qui représentent déjà 60% de total. Rappelez-vous, nous, on a un sac dans lequel on a mis 120 et on va mettre la main. Et quelle est la probabilité d'avoir un bijou argenté? Ben, du coup, on a 60% de probabilité de tomber sur un bijou argenté, d'accord? Et on a seulement 40% pour tomber sur un métal doré ou un bijou doré. Et du coup, si vous avez compris le principe, c'est cette cellule qu'il nous faut et on obtient 60%. Ou si vous voulez, je peux faire également 72 divisé par 120, ça donne également 60%. Ensuite, quelle est la probabilité que le bijou pris soit un bracelet doré? Alors là, c'est très précis. Un bracelet doré, en fait, on est dans cette cellule. Et du coup, je veux savoir finalement la probabilité dans le sac qui contient 120, on n'en a que 12. Et bien, du coup, la probabilité de tomber sur l'un de ces 12, et bien, du coup, c'est 12 divisé par 120, ça me donne 10%. Ça veut dire quoi? J'ai 10% de chance de tomber sur un bracelet doré. Et enfin, regardez, quelle est la probabilité d'avoir un bijou pris, que ce soit un collier, d'accord, ou un bijou en métal doré. Attention ici, là, on a l'un ou l'autre. Alors, un collier, d'accord, déjà, si on raisonne juste sur le collier, c'est quoi? Et là, vous voyez, on a dit collier, on n'a pas dit collier doré ou argenté. Et du coup, je vais partir sur les 48 qu'on a ici. 48. Ensuite, ou que ce soit aussi un bijou en métal doré, là, on n'a pas fait la différence. Et du coup, là, il s'agit bien de doré. C'est deux encore catégories, bracelet doré, boucle d'oreille dorée. Et du coup, attention, là, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Quelle est la probabilité de tomber sur un collier? C'est ça? C'est 48 sur 120. Et bracelet ou boucle d'oreille dorée, c'est 12 plus 12. D'accord? Et du coup, la solution, c'est quoi? C'est la somme. Toujours si on a l'un ou l'autre, il faut absolument toujours partir sur la somme. Et du coup, on a 48
pour tomber sur un collier, plus 12 pour tomber sur un bijou en métal doré, mais que ce soit un bracelet, et aussi 12 pour que ce soit un bijou en métal doré, mais que ce soit une boucle dorée. Et du coup, là, on a 48 plus 12, divisé par 120, ça nous donne 60%. Cela veut dire quoi? La probabilité de tomber sur un collier ou un bijou en métal doré, c'est 60%. Troisième étape et troisième partie, là, on s'intéresse finalement à quoi? On s'intéresse juste à une partie de ces bijoux. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on dit? Il lui arrive parfois de ranger séparément les bijoux argentés et les bijoux dorés. Imaginez maintenant, on n'a plus un seul sac, on en a deux sacs différents. Un pour doré et un autre pour argenté. C'est le cas ici. Elle prend toujours au hasard un objet dans la mallette. Là, on n'a pas les mallettes. Vous pouvez imaginer un sac, c'est pareil. Contenant les bijoux dorés. Alors, là, on parle que des bijoux dorés. Et du coup, dans notre tableau qu'on a récupéré, il faut absolument qu'on supprime tout le reste. Ce qui nous reste et ce qui nous intéresse, c'est que les bijoux dorés. D'accord? Attention ici, qu'est-ce qui va changer également? Dans votre tableau, on n'est plus dans le 40% parce que là, c'est un sac qui contient que des bijoux dorés. Ben, du coup, ça va devenir notre 100% en fait. Les 48 pièces qu'on a à l'intérieur, c'est notre 100%. Et du coup, la première question, quelle est la probabilité que le bijou soit un bracelet? Ça, c'est la première chose. Et quelle est la probabilité que le bijou pris soit ou ne soit pas un collier? Attention, là, c'est une négation. D'accord? Je vais l'utiliser que ce soit un collier et après on va l'inverser. Et du coup, si on revient sur la première, quelle est la probabilité que le bijou pris soit un bracelet? Et là, du coup, on est dans cette catégorie. On cherche 12 sur 24. D'accord? Et du coup, la probabilité d'avoir ou de tomber sur un bracelet doré, sachant qu'on dans le sac, il n'y a que des bijoux dorés, c'est 25%. On a 25% de chance, on a aussi un quart de chance de tomber sur un bracelet doré. Aussi, alors pour la deuxième, quelle est la probabilité P que le bijou pris ne soit pas un collier? Alors, si vous voulez, allez, si on veut vraiment s'intéresser juste qu'il soit un collier. Et là, vous voyez, en fait, on parle de ça. C'est 24 sur les 48. Et du coup, là, on a une probabilité de 24 divisé par 48, ou c'est 2 quarts, c'est 50%. Et si vous voulez, si on inverse également, c'est 100% moins les 50, ça revient à la même chose. Mais là, on s'intéresse à cette deuxième partie parce qu'on parle qui ne soit pas un collier, qui soit un bracelet, soit une boucle d'oreille, mais pas un collier. Du coup, il faut juste prendre cette partie, mais pas cette partie. Alors, cet exercice est terminé. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.